Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup sur ma chaîne. Mais de temps en temps, ça fait toujours plaisir de se maquiller avec vous, de discuter et de vous présenter des nouveaux produits. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une collection que j'ai trouvée sur Boozy Shop. Vous avez dû m'en entendre parler dans mon vlog dernier, je pense. J'ai trouvé la collection Jurassic World de chez Essence. Je n'ai pas vu du tout de revue dessus. Je n'ai pas vu non plus de personnes qui parlaient de cette collection. Je l'ai trouvée vraiment toute seule sur Boozy Shop. J'ai fait un petit tour sur Boozy Shop et j'ai vu ça. Et j'ai dit, je vais la prendre parce que j'adore ce film. Et je me suis dit que ce serait quelque chose à tester. C'est vrai qu'en ce moment, j'achète pas beaucoup de make-up. Et parce que j'en ai énormément et je suis plus trop fan du make-up comme avant. Donc voilà, j'en ai beaucoup trop. Donc ça ne sert à rien d'acheter pour acheter. Mais là, je voulais vraiment tester cette collection. En plus, la marque Essence, c'est pas cher du tout. Donc j'ai pas eu cette collection très chère. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de ce que je vais vous montrer. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ensuite, on testera directement les produits parce que je pense que ça pourrait être pas mal. Alors, ils n'ont pas fait toute la collection entière. Il me semble pas, sinon j'aurais tout pris. Genre, il n'y avait pas de fond de teint, il n'y avait pas de blush, il n'y avait pas de bronzer, pas de concealer. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé moi. Et puis normalement, enfin de toute façon vous verrez, je vous mets les liens en barre d'infos. Si vous voyez d'autres choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à les acheter. Mais il me semble que j'ai pris à peu près toute la collection. On va commencer tout d'abord par les pinceaux. Donc déjà, j'ai pris l'éponge à maquillage. Donc là, je viens de la mouiller. Elle a hyper gonflé. Par contre, je trouve qu'elle est quand même assez rigide comparée aux éponges que j'utilise en ce moment. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Donc j'ai celle-ci qui est arrivée dans un... Alors j'ai dû tout jeter parce que j'ai... Ouais, non, même pas. Qui est arrivée dans un plastique comme ça avec le symbole Jurassic World. Donc voilà, on a la petite éponge. Ensuite, au niveau des pinceaux, j'ai trouvé ce kit. Donc, il était là-dedans, mais je l'ai enlevé pour vous montrer. Donc, c'est un kit de pinceau pour les yeux avec le pot à pinceau. Donc, franchement, je trouve ça trop bien. Donc, vous pouvez garder soit l'espèce de support là où les pinceaux sont mis dedans. Ou alors, juste leur lever, mettre des perles ou quelque chose pour pouvoir les faire tenir. Donc, là, on a tous les pinceaux pour les yeux. Donc, on en a un petit peu fluffy, un autre pour mettre le liner, un autre un petit peu plat. Enfin, voilà, on a un éventail, un pour boule comme ça et un pour les sourcils. Donc voilà, joli petit kit. Donc j'ai pris ce kit là et je crois qu'il y avait un autre kit avec une trousse si je dis pas de bêtises. Mais bon, voilà, moi j'ai pris celui-ci. En termes de pinceaux, j'ai également pris ces deux là qui étaient à part. Donc j'en ai un pour l'highlighter. Donc donc ils sont arrivés dans des petites boîtes comme ça. Et le design est vraiment trop beau avec comment ça s'appelle, les écailles on va dire du dinosaure. Et on a le pinceau qui est comme ça, donc il m'a l'air plutôt pas mal. On va voir, on va tester avec l'highlighter. Et j'ai pris également le pinceau poudre, hop, qui est comme ceci. Alors poudre ou il y a marqué poudre brush, donc je pense que c'est pour la poudre, mais il m'a l'air vraiment plat, vous voyez, il est plat. Mais bon, je vais tester aussi et toujours avec le symbole, donc la marque Essence et les écailles du dinosaure. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, bon, enfin bref. Donc voilà, pour les pinceaux, j'ai pris ça, donc on est déjà pas mal. Je vais pouvoir tester les pinceaux dans cette vidéo. Ensuite, ils n'ont pas sorti de fond de teint. Donc fond de teint, je me suis pris un nouveau de chez Essence. Enfin nouveau, je ne sais pas s'il est nouveau. Mais moi, je ne l'ai jamais testé. Donc du coup, je me suis dit que c'est l'occasion. Donc j'ai pris celui-ci, le Stay All Day 16 heures. Donc Long Lasting Foundation. Je l'ai pris en teinte numéro 3. Donc c'est Soft Honey. Donc je pense que ça correspond un petit peu à ma teinte. Je ne sais pas du tout. J'ai du mal un petit peu avec les teintes. Ça fait 30 ml. Et du coup on va tester ça. On verra ce que ça donne au niveau de la teinte. Ensuite j'ai pris un mascara. Donc... ouais, c'est ça, un mascara donc de la gamme Jurassic World. Je pense que c'était le seul qu'il y avait, je sais plus, franchement je sais plus du tout. Et j'ai vu l'embout et franchement il est pas mal du tout. C'est un embout silicone comme ça, j'aime beaucoup. Donc on va voir ce qu'il donne. Apparemment il fait
extrême volume mascara. Donc bon, écoutez, on verra, on testera également. J'ai trouvé un rouge, alors je sais pas si c'est un rouge à lèvres ou si c'est un lipstick. Alors comment il dit ça? Rouge à lèvres scintillant, réagissant au pH, colore naturel. Colore naturellement vos lèvres en quoi? En rose. Donc écoutez, c'est un truc comme ça. Et quand on le met, apparemment, voilà, ça colore directement les lèvres. Donc, on va tester également. Ensuite, il y avait un highlighter. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est le Extra Crispy. Je crois qu'il y en avait une autre teinte avec le petit dinosaure. J'aime beaucoup. Et il se présente comme ceci. Donc, on va voir à la pigmentation ce que ça donne et ce qu'il va donner sur le visage. Et pour finir, j'ai également pris une petite palette. Donc, il y avait celle-ci. Je ne sais pas s'il y avait une autre teinte. Moi, j'ai pris la numéro 1. Donc, peut-être qu'il y en avait une deuxième. Toujours avec le dinosaure et le Jurassic World d'ici. Franchement, j'aime trop cette collection. Elle est super jolie. Et à l'intérieur, vous avez un joli dessin ici. Donc, pas de miroir. Et j'ai pris dans les teintes un petit peu nude avec du vert très très joli aussi là. Donc voilà, on va faire quelque chose de très simple aujourd'hui, de toute façon comme à mon habitude. Mais en tout cas, j'ai hâte de tester cette palette. Du coup, moi, je me suis munie de ce qui me manquait pour faire ce make-up, notamment une poudre. Donc, j'ai pris la poudre de chez Primark. C'est la Bake It Setting Powder, non, teinte nude, voilà. Parce que celle de chez Yves Rocher, je l'ai presque terminée. J'ai pris un bronzer de chez Nocibé, parce que je l'aime beaucoup, celui-ci. Donc, c'est celui-là. J'ai pris un blush de chez Shein, celui-ci. Voilà, qui a bien fait le job. Un crayon à sourcils de chez Shein. J'ai pris mon crayon noir de chez Azo. Et j'ai pris un concealer de chez Yves Rocher. Donc voilà, je vous ai montré ma petite commande. Donc on va passer au crash test. Donc pour commencer, je vais mettre juste ma base de chez Make Up Revolution. Donc c'est celle-ci. Hop, une petite base. C'est vrai que j'en mets pas beaucoup de base. Le matin, en même temps, je suis assez pressée pour me maquiller. Donc, je saute des étapes. J'ai envie de vous dire. J'espère que vous me voyez bien parce que du coup, je filme sur ma coiffeuse et je ne peux pas ouvrir mon rideau parce que vous allez avoir la lumière en plein dans votre visage. Donc, du coup, j'ai fermé mon rideau et j'ai mis ma ring light. Donc, j'espère qu'on me verra bien. En tout cas, moi, je me vois bien. Donc, je pense que vous me voyez aussi. Donc, voilà. On a appliqué la petite base. Hop. J'espère que vous allez bien. Nous, cette nuit, on a eu des gros orages. Ça m'a réveillée. Du coup, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Mais bon, c'est comme ça. Après, il fait bon du coup. Mais il a plu, il a fait des orages. Super. Allez, on va passer au fond de teint. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci. On va voir au niveau de la teinte ce que ça donne. Et au niveau de l'éponge. Au niveau de la teinte, on est plutôt pas mal, on dirait. Donc, on va voir. Après, de toute façon, je suis à la maison. Je ne travaille pas. Donc c'est... Oh, il sent super bon. Ouais, waouh, il sent super bon, j'adore. Alors après, au niveau de la couvrance, pour le moment, on est pas mal. Hop. Mais après, déjà, au niveau de la couleur, je trouve qu'on est bien. Il tire un petit peu vers le jaune, j'ai l'impression. Je vais me munir de mon... miroir Casa de Papel. Ouais, il tire un petit peu vers le jaune, mais après... Par contre, je trouve que l'éponge, j'ai un peu de mal. Hein. Elle n'est pas assez souple pour moi. Donc du coup, j'appuie comme une grande malade. Je vais pas en mettre trop parce que on est déjà jaune. Après, je pense qu'avec la poudre, ça va s'estomper. Ouais, on verra. En tout cas, je trouve que la teinte, c'est pas trop ça, quoi. La teinte, c'est pas trop ça. Après, ouais, il vire vraiment au jaune. Hein. J'ai essayé d'estomper le maximum, mais je trouve qu'il est jaune. Donc, j'ai peut-être pas pris la bonne teinte. Moi, le fond de teint que j'utilise en ce moment, c'est celui de chez Fenty. Et la teinte, c'est la 200, mais je sais pas à quoi elle correspond. Donc après, bon, la teinte n'est pas pareille, mais... Et c'est la teinte parfaite pour moi. Donc bon, c'est pas grave, hein. Écoutez. C'est un crash test, il faut tester. Si ça va pas, c'est pas grave. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, l'éponge, je suis pas très fan. Parce je trouve qu'elle est quand même assez rigide. C'est dommage. Le fond de teint sent super bon, mais la teinte
me correspond pas forcément. Donc c'est pas gênant. Je vais essayer d'enlever tout ça avec la poudre. De camoufler. Il y a toujours des solutions. Mais bon, après, au niveau couvrance, c'est pas ça non plus. Je sais pas s'ils disent qu'il y a de la couvrance dessus. Mais c'est pas trop ça. Le maquillage léger, très couvrant et soyeux donne un teint uniforme et mat tout au long de la journée. Teint couvrant, pas trop quoi. À moins que vous mettez 40 000 couches, mais pas trop ça. Donc voilà, au niveau du fond de teint, on est pas mal. Mais c'est pas ce que je recherche. Parce qu'au niveau de la couvrance, c'est pas ça. Si vous entendez mon chien aboyer, c'est parce qu'il essaye d'attaquer une mouche. Voilà. Tant qu'il n'aura pas eu la mouche, il va s'énerver. Enfin, bref. Donc voilà, pour le fond de teint, ouais. L'éponge, je suis pas très fan. Hein. Je suis pas très fan. Le fond de teint sent super bon. Couvrance moyenne, on va dire. Qui vire un petit peu vers le jaune. Mais après, ça va. En soi, globalement, ça passe. Je vais mettre mon petit concealer. Donc, j'en mets pas beaucoup. Hop, voilà. J'en mets juste en dessous des yeux. Parce que j'ai pas besoin d'en mettre ailleurs. Je prends l'autre côté de mon éponge. Et je viens tapoter. Voilà. Après, je trouve que celui-là, il faut que je le termine. Mais je trouve qu'il n'est pas assez couvrant. Ils disent que c'est anti-cerne haute couvrance. Ça promet des choses, mais ça marche pas forcément. Hein. Donc voilà, comme ça, mon concealer est fait. Alors franchement, je fais un make-up assez rapide. Je suis pas une professionnelle, hein, vous le savez, vous me connaissez. Pour certains d'entre vous. Mais voilà, je me maquille assez vite fait. Hein. Donc voilà pour le teint. Donc ouais, on va voir par la suite ce que ça donne enfin à la fin de la journée du moins. Ce que ça donne le fond de teint. Je vais appliquer la poudre du coup avec le pinceau poudre. Oula, 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 je mets trop de poudre du coup. Oula, oui. Je suis en train de m'enfumer. Bon, le pinceau poudre est pas mal. Il est bien doux. Ça poudre bien. Ouais, pas de problème avec le pinceau. Bon, après la poudre, je vous en parle pas, hein, parce que c'est pas une nouveauté. Pareil, la poudre, elle sent bon. Je sais pas si c'est les pinceaux ou si c'est les produits qui sentent bon. C'est pas les pinceaux. C'est pas les pinceaux. C'est les produits. Donc normalement, on a le teint matifié. Hop. Moi, je matifie quand même assez bien pour que ça tienne vraiment toute la journée. Hop. Donc voilà pour la poudre. Le pinceau vraiment, moi je le trouve pas mal. Je trouve pas. Bon après il y a des petits poils là qui partent en sucette. Mais sinon en soi il est bien je trouve. Il étale bien la poudre. Donc ouais il est doux. Il est pas... Ouais franchement il est plutôt pas mal je trouve. Donc celui-là je le valide. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc pour le bronzer, comme je vous ai dit, j'ai pris celui de chez Nocibe. J'ai pas de pinceau poudre. Pas de pinceau poudre. Pas de pinceau bronzer à utiliser. Donc je vais prendre celui de chez Sephora. C'est celui que j'utilise tous les jours. Et je viens un petit peu foncer tout ça en sachant que j'ai déjà la peau assez jaune. Donc on va faire attention de pas trop... Hop. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a un miroir. Bon il est petit mais il est là quoi. Donc voilà je viens hop bronzer tout ça. Après ça va les bronzers que j'ai ils sont pas trop foncés donc ça me va très très bien. Hop voilà. Pour le bronzer c'est fait. Ensuite on va mettre un petit peu de blush. Pareil je n'ai pas de pinceau blush donc je vais prendre... celui de chez Beauty Bay, je crois. Oui, c'est ça. Le Beauty Bay, celui qui a un... Moi, j'aime bien prendre un biseauté. Donc, du coup, je prends celui-là. Hop, on fait les pommettes. Mon fils enfin, mon chien qui essaye d'attraper la mouche, mais il n'y arrive pas. Donc, voilà pour le teint.
Hop. L'highlighter, moi je le mets vraiment à la fin. Donc là, je vais faire juste mes sourcils hors caméra. Et ensuite, on se retrouve directement pour les yeux. Pour tester cette petite palette là qui me teinte bien. Avec les pinceaux, bien évidemment, pour les yeux. Donc on se retrouve tout de suite. Donc, sourcils fait, on se retrouve pour tester la fameuse petite palette que j'aime trop. Elle est trop mignonne. Donc vous avez des teintes nude, un vert juste magnifique ici. Franchement, il est juste trop beau. Nous, bien évidemment, on va partir sur les couleurs nude. Parce que voilà, on va faire un truc assez simple. Vous avez des petites pattes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Des pattes de dinosaures dessus. Ici et ici. Je trouve ça trop chou. Franchement, elle est juste canon. Et je crois qu'il y avait une autre teinte. Donc du coup, on va utiliser les pinceaux prévus à cet effet. N'est-ce pas? Donc, on va voir lesquels je vais utiliser. Je vais vraiment essayer d'utiliser que ceux-là. Comme ça, au moins, on les teste. Et je ne triche pas. Donc, toujours avec le même design, avec les écailles de dinosaures. Je les trouve trop beaux. Donc c'est parti, on va prendre dans un premier temps, on va prendre celui-ci, donc celui un peu plus fluffy, et on va venir mettre cette espèce de marronné là. On va voir la pigmentation. Alors je vais prendre mon miroir parce que j'ai pas de miroir dans la palette, et on va venir l'étaler en haut de la paupière. Waouh, on a quand même un beau marron, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même un beau marron. Ouais. Les pinceaux sont très légers, mais ça estompe super bien, je trouve. Donc on est plutôt pas mal. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce pinceau. Donc voilà, j'ai étalé mon petit marron ici. On va prendre le pinceau plat comme ça, reprendre du marron et on va venir faire le ras de cils. Hop, je le mets du bon sens. Alors, elle est un petit peu poudreuse, mais en soi, c'est pas gênant. Voilà, le ras de cils est fait. Je vais juste enlever, hop, la petite poudre qui est tombée. Voilà, ça s'enlève assez facilement, donc ça c'est bien. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau boule comme ceci. Alors, il est quand même assez petit, mais on va voir. Et je vais venir prendre le jaune. Le jaune qui est juste là, venir le mettre en coin externe. C'est un très joli jaune. Hop. On va voir ce que ça donne. Après, je trouve que le pinceau est quand même assez petit. Ouais. Donc, du coup, on ne peut pas forcément étaler. Là, j'en ai pris un petit peu plus. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu dommage pour ce pinceau. Le pinceau, je pense que celui-là, il est plus pour venir ici, là, en coin interne. Mais bon, on teste les pinceaux, on voit ce que ça donne. Je vais en prendre un tout petit peu pour venir faire un petit peu le ras de cils. Pour, hop, faire un petit rappel. Je vous mettrai à la fin de la vidéo, je me mettrai en lumière du jour pour que vous voyez mieux le make-up. Parce que c'est un peu compliqué en caméra, mais déjà on teste les couleurs. On est plutôt pas mal. J'aurais voulu avoir plus de pigmentation sur le jaune. Donc je pense qu'il faut y aller plusieurs fois dans la couleur, c'est dommage, mais... Ouais. Je vais voir si je peux essayer de prendre un autre pinceau, celui-ci peut-être, on va voir. Bon, on arrive déjà à avoir quelque chose d'un peu plus pigmenté. Ouais, le jaune, je suis un petit peu déçue, je le pensais un petit peu plus flashy, mais... Ouais, bon, c'est pas grave, on va faire avec. On va utiliser celui-ci pour venir chercher ce doré là. Hop, celui-ci là. J'espère que ça va bien se prélever parce que c'est des paillettes. Sinon, je le ferai avec le doigt, comme d'habitude. Donc là, ça se prélève pas des masses. Ouais, donc je vais le faire avec le doigt. On a l'habitude. Donc déjà, avec le doigt, on a un peu plus de matière. Hop.
On est pas mal. J'arrive pas à aller au creux, donc je vais prendre mon doigt où j'ai perdu l'ongle, n'est-ce pas? Hop. Ouais, j'aime beaucoup. C'est très joli. Donc la couleur est très sympa. Après, bon, pareil, il faut replonger un petit peu le doigt. Ça poudre un petit peu. Rien de bien méchant. Mais du coup, j'ai plein de paillettes en dessous de l'œil. Du coup, on va venir prendre le pinceau boule. Je vais venir le ressuyer. Et je vais venir prendre la toute petite... Hop. Je vais venir prendre celui-ci pour accentuer un petit peu le make-up. Pour mettre un coin interne. Si ça peut... Hop là! Si ça peut accentuer un petit peu le make-up, ça pourrait être pas mal. Parce que sinon, je vais rester un peu dans le nude jaune. Donc là, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, comme ça donne vraiment une autre couleur, quoi. Ouais, je trouve ça plutôt joli. Donc la pigmentation est pas folichonne, mais franchement, on peut faire un beau make-up avec. Donc, ouais, non, je suis contente. Cette palette est plutôt pas mal. Je vais faire l'autre œil. Par contre, je vais faire double make-up. Donc, je vais tester le vert parce que j'ai trop envie de tester le vert. Donc, on va partir sur du vert. Hop, je vais juste nettoyer le pinceau. Et je vais faire la même chose, sauf avec des autres couleurs, tout simplement. Donc là, on va partir sur l'espèce de... alors non, je vais remettre du marron. Et je viendrai mettre le fameux vert en coin externe. J'allais faire ça, mais j'ai pas de miroir sur la palette. Donc là, je viens remettre mon marron. Donc on peut faire on a plein d'idées avec ce genre de palette, je trouve, au niveau des couleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. Donc ça s'estompe hyper bien, les pinceaux. Très bien. Je vais venir faire mon coin externe avec le marron. J'espère que vous me voyez bien. J'ai pas encore le cadre pour filmer devant la lumière du jour. Ça c'est bon. Du coup, je vais venir... C'était lequel? C'était celui-là? Oui. Je vais venir chercher le kaki, l'espèce de vert là. Donc c'est celui-ci qui est très foncé et je vais venir avec le pinceau un peu plus plat. Par contre lui, waouh, il se prélève pas mal. Hein. Donc je vais pas en mettre des masses et je vais venir au creux de l'œil. Hop. Alors je le pensais un peu plus pigmenté. On est plutôt pas mal. Ouais, celui-là, il est très joli et il est pigmenté. Par contre, il ressort vraiment plus gris que vert, en fait. C'est dommage. Vous voyez? Désolée, je peux pas me maquiller avec l'autre main, donc du coup, je peux pas vous montrer de ce côté-là. Mais je vous montrerai après. Je vais venir prendre mon pinceau boule et venir... Hop, un coin externe pour faire un rappel de la couleur. Voilà, je vais venir estomper tout ça. Hop. Voilà, on est pas mal. Et du coup, on va venir chercher ce fameux vert là, trop beau. Donc là, pareil, je vais me ressuyer les petits doigts avant de tout mélanger. Et je vais prendre au doigt directement, parce qu'on voit que ça se prélève pas forcément. Il est magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est juste trop beau. Et on va venir le mettre sur la surface qui reste. Il est magnifique. Il est un petit peu holographique. Il est trop beau.
Waouh, il est juste magnifique celui-ci. Ouais, celui-là j'aime beaucoup. Donc il m'a laissé un petit peu de traces en bas. Je vais voir ce que je mets en coin externe. Je pense que je vais mettre la même chose que j'ai mis de l'autre côté. Ça fera un petit rappel des deux. Donc on reprend le fameux rouge. Et on vient, hop, le mettre en coin externe. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne. On est pas mal, je trouve. Les couleurs sont plutôt jolies. Voilà, c'est vraiment une palette de tous les jours, hein, j'ai envie de vous dire. Mais le vert là, je le trouve vraiment très très joli. Venir estomper tout ça. Le petit marron qu'on avait mis au départ. Waouh, j'aime beaucoup le rendu. Donc on en a fini pour cette petite palette. Je vous ferai un petit rendu à la fin. Je vais juste mettre mon crayon pour les yeux hors caméra. Et ensuite on va appliquer le mascara et le fameux rouge à lèvres qui colore directement vos lèvres. Donc je mets mon crayon par sourcil. Mon crayon pour les yeux de chez Azo et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça donne avec le crayon appliqué. Moi j'adore mettre du crayon noir parce que ça donne bien au make-up. J'adore. Donc on va appliquer le fameux mascara Essence Volume Crazy Volume. On va voir ce que ça donne. Donc vous avez vu que l'embout c'était un embout silicone. Donc on va voir ce que ça donne. Alors il est bien noir. Ouais, plutôt pas mal. Après long, pas trop quand même, mais à voir. Ouais, on est sur quelque chose d'assez classique. Moi, je suis pas très douée pour dire les avis sur le make-up. Alors, comme vous pouvez voir, oui, je sais mettre mon mascara des deux mains et je sais pas me maquiller des deux mains. Je sais pas, ne cherchez pas à comprendre. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Hop. En tout cas, ça fait plaisir de se maquiller parce que ça fait un petit moment que je me maquille plus. Parce qu'avec la chaleur et tout, le matin, je mets que du mascara et du crayon. Et là, ça fait trop plaisir. Donc, mascara appliqué. On est, écoutez, bon, c'est pas un mascara de fou non plus. Mais voilà. Il est noir, il est bien intense. À voir ce que ça donne dans la tenue. On verra. Ça c'est fait. On va finir par... oui, j'avais oublié l'highlighter à mettre aussi. Donc du coup, l'highlighter, j'ai pris en teinte extra crispy. Et comme je vous disais, je crois qu'il y en a un deuxième. Et on va tester avec ça le fameux pinceau highlighter. Alors j'ai bien aimé le pinceau poudre. Donc j'espère que l'highlighter sera pareil. Donc là, ça prélève assez bien. Poudreux. Mais on est plutôt pas mal. Waouh, il est juste trop beau. Ça pareil, ça fait un petit moment que je m'en mets pas. Alors par contre, lui il pue. Hein. Ouh là là. Lui c'est pas l'odeur du fond de teint ou du quoi. C'était quoi qui sentait bon? Ou la poudre. Mais on a de la pigmentation. Donc on est pas mal. On a de la pigmentation. Je sais pas si vous voyez bien ici, là, il brille bien quand même. Hein. Ouais. Alors, j'aime pas quand ça ressemble à une boule à facettes. Donc là, c'est très bien la pigmentation qu'il a, j'aime bien. Ouais. Donc là, on est plutôt pas mal. On va passer... Alors, le pinceau highlighter est bien aussi. Hein. Donc là, les pinceaux, je les valide. On va passer à ce fameux rouge à lèvres qui m'intrigue beaucoup. Alors, j'ai un petit truc noir dessus. Voilà, ça m'intrigue beaucoup, donc je sais pas s'il y avait d'autres genres de rouge à lèvres, je sais pas. En tout cas, celui-ci, c'est un rouge à lèvres qui colore vos lèvres et qui donne une couleur rose. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne à l'appliquage. Ah oui. Ah oui. Ah, j'aime beaucoup.
Ils sont super bons. Et j'aime beaucoup cette couleur rose, vraiment pas rose fuchsia quoi. Donc on dirait un baume à lèvres. Alors il sent super bon. Je sais pas ce qu'il sent, le bonbon ou quoi. Mais en tout cas il glisse tout seul. Et il teint vraiment vos lèvres. Je trouve ça trop joli. Ouais. Après je pense pas qu'il devient mat. Parce que c'est un rouge à lèvres. Non, c'est un lip glow. Donc il est trop beau. Et il s'adapte vraiment à vos lèvres. Donc oui, je fais un truc... je pense que je suis pas la seule à le faire. Mais c'est pour éviter que ça aille sur les dents, par exemple. Mais j'aime beaucoup. Je vais juste faire une petite touche de crayon à lèvres là pour ajouter du peps. On va voir ce que ça donne. Waouh. Bah écoutez, franchement celui-là je l'adopte. Hein. Il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le rendu que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais j'aime beaucoup. Ouais, celui-là je le valide. J'aime bien. Alors il reste un petit peu glowy. Hein, mais je pense qu'au bout d'un moment, la couleur rose reste sur vos lèvres. Ouais, je pense. Mais je vais essayer de garder ce make-up là toute la fin de la journée. Et je vous en reparlerai. Ouais, il est vraiment très joli. Donc voilà, on a fini le crash test de ce make-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous préférez le côté nude ou le côté vert. Ça m'intéresse. Moi, personnellement, j'aime les deux. Mais bon, j'ai plus une petite préférence pour le vert. Parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir ces couleurs là sur les yeux. Mais j'ai une petite préférence pour le vert. Mais après, les couleurs sont très jolies pour les deux. Donc j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je vais bien évidemment vous montrer en lumière du jour ce que ça donne en fin de vidéo. Là on va juste reparler de ces produits et vous dire globalement ce que j'en pense. Pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc on va commencer tout de suite par le fond de teint. Alors le fond de teint, vous voyez, avec la poudre et tout ça, il s'est quand même assez estompé. Et la couleur est plutôt pas mal. Donc celui-là, oui, je le valide. Il sent super bon. Et je trouve qu'après, il faudra que je le teste avec une autre éponge. Parce que cette éponge m'a pas trop plu. Et je verrai bien s'il s'étale bien. En tout cas, j'aime beaucoup la teinte finalement. C'est pas trop... l'effet jaune que je vous parlais au début n'est pas trop resté. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc celui-là, ouais, plutôt pas mal. Les pinceaux, alors j'ai bien aimé ces pinceaux poudre et highlighter. Ceux pour les yeux, je les trouve quand même assez petits. Mais après, en soi, voilà, ils prennent bien la matière. Ils s'estompent bien. Donc voilà, après sans plus, mais ceux-là je suis plus contente de ceux-là que de ce petit kit. Après le point pinceau est très sympa aussi. Pour la palette, franchement elle est plutôt pas mal pigmentée. Après malheureusement il faut replonger les pinceaux, mais bon voilà, ça je pense que c'est pas... Enfin, vous faites ça dans toutes les palettes pratiquement. Mais après, voilà, la pigmentation, elle y est. J'aime beaucoup. Malheureusement, le jaune, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus flashy. Mais en soi, voilà, ça reste une couleur assez nude. Donc j'aime beaucoup la palette. Le mascara, écoutez, pour le moment, il fait des sourcils... Pas des sourcils, des cils très jolis. Ça rend bien au make-up, donc pourquoi pas. Je vais le laisser vieillir un peu pour pouvoir le retester. L'highlighter est très pigmenté, j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc comme je vous disais, il y a 2 teintes, je crois. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Le rouge à lèvres, franchement, je l'adopte. Il est vraiment très joli pour un rouge à lèvres de tous les jours. Il n'est pas rose flashy, il prend vraiment... la couleur de vos lèvres et je trouve ça très naturel, donc franchement il est vraiment top. Et je pense que je vous ai tout dit. L'éponge, hein, je vous en ai parlé aussi. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense de cette collection au Jurassic World. Franchement elle est plutôt pas mal, je vous la recommande pour ceux qui utilisent du make-up vraiment pour tous les jours, ou voilà. Moi je la trouve bien, après je vous la recommande. Il y a d'autres, comme je vous disais, il y a d'autres produits, je pense, de la gamme. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt contente de ce make-up. Donc là, je vais me mettre à la lumière du jour pour vous montrer le résultat final.
Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce make-up et vos avis. Et puis voilà, si vous allez craquer sur cette collection ou pas. En tout cas, elle n'est pas chère du tout. Donc je vous la recommande à pas 1000%, mais je vous la recommande sur certains produits. Donc je vais me mettre à la lumière du jour. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà à quoi ça ressemble à la lumière du jour. Je pense que vous verrez mieux. Donc voilà les couleurs de la palette. Franchement, je la trouve très très jolie. Je me suis pas enlevé les barrettes d'ailleurs, mais c'est pas grave. Le rouge à lèvres rend super bien. Il est juste trop canon. Et l'highlighter, pareil, il brille de mille feux. Moi, j'aime beaucoup. Le fond de teint, vous voyez, le fond de teint au final, il me correspond, on va pas dire à 100%, mais il me correspond quand même à ma carnation. Et voilà, les couleurs sont juste trop trop belles. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel côté vous préférez. Et comme ça, au moins, ça me donnera un petit avis extérieur. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Et de vous faire tester des petites nouveautés. J'aime beaucoup aussi faire ça. C'est vrai que j'en fais pas tout le temps sur ma chaîne. C'est pas ce que j'aime le plus, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de faire celle-ci. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tout est en barre d'infos, les liens, le site du Boozy Shop, les prix, j'essaierai de vous les mettre également à côté des liens. Sinon, ouais, de toute façon vous allez les voir quand vous allez cliquer sur les liens, mais je verrai comment je vais m'organiser tout ça. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye!